Bonjour à tous et à toutes, c'est Luni et bienvenue dans cette vidéo anecdote. J'aime les vidéos anecdotes, je crois que c'est ce que je préfère. Alors là, ça va être des anecdotes de voyage. J'ai pas beaucoup voyagé, j'ai voyagé qu'avec mon mari, mais on a quand même pas mal de petites anecdotes plutôt croustillantes, ça dépend où on est. Déjà, il y a une anecdote qui concerne tous les voyages qu'on a fait sans exception. Il pleut. Il a plu dans chacun des endroits où on est allé. Alors je vais pas dire des pays parce qu'on est allé dans des villes ou dans des pays aussi. Mais vraiment, il a plu à chaque fois. Alors, toutes les fois, en même temps, je l'ai cherché, on y est allé pour mon anniversaire. Mon anniversaire tombe en automne. Donc, effectivement, il y avait de grandes chances qu'il pleuve. Donc, commençons par le commencement. Strasbourg. Il n'y a pas d'anecdote. L'anecdote de cette ville, c'est qu'il n'y en a pas. Vraiment. C'est le pire, vraiment le pire voyage qu'on ait fait. Il n'y a absolument rien de positif. Donc, j'ai même pas d'anecdote vraiment à dire. Il n'y avait rien. Rien. Ensuite, Rennes. Ah, celle-là. Ah, je m'attendais à ce que ce soit lui le pire voyage, réellement. Et en fait, pas du tout. Déjà, la première anecdote, c'est vraiment celle où on est arrivé, on l'a vécu. Tout ouvre à midi tapante. Et il pleut à midi tapante. Vraiment. On est arrivé vers 10h, il n'y avait rien d'ouvert. Vraiment. On est passé devant des cafés, devant des restaurants, il n'y avait rien d'ouvert. Donc on est allé manger un truc à la supérette qu'on a trouvé. On mange, après on fait un tour et à midi tapante, tout ouvre. Tout ouvre, il pleut, tout le monde sort. C'était vraiment un sketch vivant. J'étais morte de rire dans la rue alors qu'on se prenait mais v'là la saucée en plus. Et on n'est pas le genre de personne à prendre un parapluie. Surtout que je ne sais pas marcher ni tenir un parapluie. Donc, je n'en prends jamais. Je n'avais pas prévu de capuche non plus, alors je me suis vraiment pris toute la pluie. Donc, on s'est réfugié dans le premier restaurant de crêpes qu'on a trouvé. Et on y est resté juste le temps de manger parce que nous, on est du genre, on mange, on part. Ah, on va pas s'attarder dans un endroit pour rien. Il y avait des punks à chiens absolument partout. Alors, il y en a qui vont dire, oh, c'est triste et tout pour un pays, pas pour un pays, pour une ville. Mais personnellement, je trouve que ça rend quelque chose. Parce que je préfère voir des punks à chiens plutôt que certains types de personnes qu'on a l'habitude de voir dans la rue à Paris. Hein, parce qu'en général, en plus, ils étaient sympas, ils rigolaient. Mon mari a bien rigolé avec certains d'entre eux. Donc, rien à dire, hein, surtout que c'est clairement eux qui nourrissent le mieux leurs chiens, j'ai l'impression. Donc, là-dessus, ça a un gros point. Les crêperies sont surcotées. Ah oui, là on passe côté bouffe. Hein. Les crêperies sont surcotées, vraiment. Tout le monde est là, ouais, les crêpes bretonnes. Non, on a mangé crêpes, pizza, sushi, peut-être d'autres trucs, mais c'est vraiment ce que je me rappelle le plus, puisque la crêperie m'a déçue. Les pizzas étaient pas mauvaises du tout. C'est le dernier plat qu'on a mangé avant de reprendre le train. Et les sushis. J'ai commandé toute la carte. Toute. C'est-à-dire que j'ai commandé, j'ai vu, je me suis dit, ah ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Surtout qu'il y avait personne, vraiment. Et quand on y allait, il y avait personne. On se demandait si l'endroit était bon ou pas. Bon, en fait, on s'est dit, bah, c'est quoi, la devanture a l'air sympa. C'est des Asiatiques qui tiennent le restaurant. Alors, je sais plus si c'était des Chinoises ou des Japonaises, parce que ça date maintenant. Ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus. Donc ça date quand même pas mal, je me rappelle plus. Mais je sais qu'on y est allé surtout parce que on avait vu les personnes qui géraient et on s'est dit bah oui, écoute, on tente. Et j'ai vu la carte, je me suis dit ah, ça a l'air trop bon, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et c'est pas comme si c'était une nouveauté parce que j'habite en Île-de-France et je fais que ça. Je fais que ça. Autant pour moi. Pendant un temps, je ne faisais que ça. Vraiment, toutes les semaines, on allait manger sushi, ou juste dans des restos japonais pour des ramen, des curry, des tonkatsu.
tout plein d'autres trucs. Donc j'ai l'habitude, mais là vraiment tout m'avait l'air bon. J'ai commandé, oui, toute la carte. Bon, après, j'ai commandé tout ce qu'il y avait en soi. J'ai pas commandé toute la carte parce que sinon j'aurais plein d'autres trucs en double. Mais j'ai commandé vraiment tout ce qu'ils avaient. Même des choses que de base j'aime pas, mais je sais pas, je me suis dit, allez, vas-y. La serveuse a nous regardé quand on commandait en mode, c'est une blague ou juste ils vont manger un bout de chaque. Elle était surprise qu'on ait tout mangé, vraiment. Et on l'a pas pris en photo parce que du coup, comme vous voyez, je mets des photos plus ou moins de notre voyage. Enfin, j'essaye pour ce que j'ai retrouvé. Hein. Et on n'a pas pris en photo quand on avait tout eu parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup commandé. On a pris en photo au début. Mais déjà, quand elle apportait les plats, on avait déjà plus de place sur la table. Donc on a dû prendre sur la table d'à côté. Et nous, du coup, bah, en même temps, on mangeait parce que plus on mangeait, plus elle en ramenait. C'était mais infini, mon mari il n'en pouvait plus, lui il avait plus faim. Que moi j'étais là, oh bah si t'inquiète j'ai encore de la place moi, y a pas de souci. Alors que d'habitude je suis la première à ne plus avoir faim et à tout leur fourguer. Et là c'était l'inverse. C'était vraiment, je crois que c'est même la meilleure anecdote que j'ai de là-bas, enfin l'une des meilleures. Oui, je me suis fait ma petite feuille. Parce que j'avais déjà tourné cette vidéo quand il pleuvait d'ailleurs, je trouvais ça plutôt drôle. Le problème c'est que j'ai oublié plein de choses. Vraiment plein. Du coup, j'ai prévu le coup. Ah oui, les boutiques d'occasion manga. Alors, les non, j'en ai vu qu'une. Parce qu'il y a vraiment... alors je saurais pas vous dire où. Clairement on s'est perdu de chez perdu. Avant de trouver cette rue, je crois on a fait tout le contour de Rennes. Et on a fini par la trouver, mais je sais même pas comment. Et c'est vraiment une rue, il y a pas grand chose, hein, mais il y avait une boutique d'occasion de manga, deux petits trucs de K-pop. Je saurais pas trop dire, je me rappelle même plus vraiment, parce que ça m'a pas marqué. Donc ça c'est vraiment la boutique d'occasion qui m'a marqué, parce que il y avait quand même pas mal de figurines AliExpress, de petits goodies AliExpress, mais les mangas, en occasion là-bas ils valaient le coup. Ah clairement, clairement pour le coup il valait vraiment le coup. On a pris bah, du coup en intégrale. C'est donc mon mari qui me l'a offert bah, pour mon anniversaire. Alors on y allait avec un sac à dos, on est reparti, on avait donc toujours notre sac à dos, mais on avait aussi un sac rempli de livres, donc celui-là on le tenait à la main. C'était sympa pour prendre le train, sachant que les portes du train c'était vraiment toutes petites, je pouvais à peine passer. Alors avec ça en plus, c'était sympa. Alors les mangas, si vous êtes curieux, c'est Animal Cosplay. Je ne les ai toujours pas lus. Du coup il me les a pris, donc il me les a offerts pour mes 20 ans. Et à l'heure actuelle, je ne les ai toujours pas lus, donc ça fait 2 ans. C'est génial. Je suis contente, il me les a offerts sur le coup, moi j'étais trop contente, je devais les lire en plus. Et bah, je dois toujours les lire. Et pour clôturer Rennes, du coup, autant pour moi, pour clôturer Rennes, il y avait une petite, du coup, alors je sais plus si c'est dans la même rue ou si c'était un peu plus loin, il y avait une petite boutique de bubble tea, donc c'était un garçon plus ou moins de mon âge qui s'occupait de la boutique. Donc il n'y avait pas grand chose, que ce soit en décoration, en table ou ce qu'ils font, mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'était tant connu que ça, et lorsque je parlais un peu avec lui, bah c'est apparemment le samedi où il avait le plus de monde et ça changeait pas beaucoup du reste de la semaine. J'espère pour lui que ça s'est arrangé parce que c'était vraiment pas mal. J'ai pris un bubble tea Sakura parce que bah en Ile-de-France on n'en a pas, ou en tout cas dans tous ceux que j'ai fait il y en avait pas, et il était pas mauvais. Donc franchement ça se valait parfaitement à n'importe quel bubble tea qu'on trouve en Ile-de-France. Et c'est pas mal. Après, c'est n'importe quel bubble tea qui est pas vraiment dans la hype, qui vient pas comme The LA par exemple. Ça, The LA c'est encore au-dessus, je trouve, en termes de goût, parce que c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même principe. Mais n'importe quel autre bubble tea, clairement, ça le valait et c'était vachement pas mal. Je lui ai dit d'ailleurs, chose que je ne fais jamais. Je dis jamais aux gens quand si j'ai bien aimé ou autre. Parce que je me dis, si j'aime bien, je vais y retourner de toute façon. Et alors que là-bas, bah, comme j'y allais qu'une fois, je me suis dit, bon, je vais lui dire. Et lui, en plus, il était content. Je lui ai refait cette semaine, je pense.
Mais non, franchement, j'avais trouvé ça pas mal. Apparemment, il avait ouvert depuis pas très très longtemps. J'espère pour lui, il est toujours ouvert parce que c'était pas mal. J'en ai terminé en France avec ça. Alors techniquement, je pourrais vous dire tous les endroits où je suis allée avec ma mère par le passé, mais ça servirait pas à grand chose parce que j'étais jeune et clairement mentalement, j'étais pas du tout pareil. Et après, quand je suis arrivée en Île-de-France, c'est sûr que au début pour moi c'était vraiment des vacances. Mais eh ben, j'ai plus profité maintenant que j'y vis plutôt qu'en étant en vacances, on va dire. Parce que vraiment c'est pas trop un endroit où je serais venue en vacances, je pense. Mais ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo parce que c'est pas du tout le but de celle-là. Alors, on s'éloigne pas trop. Direction République tchèque, plus précisément à Prague, parce qu'on est resté que à Prague. On a regardé des vidéos, des vidéos, des TikTok, plein de trucs pour se renseigner, parce que c'était vraiment notre premier voyage en dehors de la France. On s'est dit, bah, on va se renseigner énormément pour savoir les endroits à faire, les lieux à aller manger. Ouais. Une personne, enfin une, toutes les personnes plutôt qu'on a regardées, nous ont montré plus ou moins le même trajet, qui leur a pris une semaine. Retenez bien, une semaine. Sachant qu'on est allé à Prague, non pas une semaine, mais 2 jours. Donc on arrive, on reste de nuit et on repart. Et bah, on a fait tout ce qu'ils ont fait en une semaine, en un jour. Donc le deuxième, juste, bah, on a marché. J'étais déçue. C'est le deuxième, non, le troisième pire voyage, parce que celui que je vous raconte après est pire encore. Le troisième pire voyage qu'on a fait. Mais j'ai quand même des anecdotes. Et ça, c'est ce qui est important dans cette vidéo. Alors, la première, c'est celle que mon mari, même encore maintenant, il me hante avec. C'est-à-dire que lorsqu'on avait marché, on était allé sur la grande place, si je vous retrouve une photo, je vous la mets là, pour des saucisses. Voilà, lorsqu'on est allé sur la grande place, j'ai vu un stand, un interne qui faisait des saucisses. L'odeur, elle m'appelait, mais je me suis dit, non, là, on a mangé, on reviendra plus tard lorsque j'aurai un petit creux. Sachant qu'en voyage, j'ai rarement très faim. Hein. Je pourrais voyager, manger que un petit truc le matin, un truc le soir, ça me va très bien, j'ai pas faim quand je voyage. Donc, on fait notre vie et tout. Et après, je me dis, là quand même, on part demain. Je me rappelle des saucisses qu'on avait vues un peu plus tôt. Bah, faudrait peut-être qu'on y aille. Le problème, c'est que je me rappelais pas où elles étaient. Et mon mari non plus. Donc on a fait tout le tour du quartier pendant bien 1 heure à la recherche de ces saucisses. Juste là. Qui n'étaient pas si bonnes que ça. Elles étaient pas mauvaises. Franchement, elles étaient pas mal. Mais est-ce que j'en reprendrais? Non. Non. Ah, quoique, quand on voit la nourriture de là-bas, si j'en reprendrais parce que c'est clairement l'une des meilleures choses qu'on a mangées, peut-être même la seule en fait, parce que vraiment on a fait un restaurant qui avait toutes les spécialités de là-bas, on les a toutes faites d'un seul coup, c'était immonde. Le seul truc que j'aimais bien, c'était un petit scone, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est un petit tourbillon de pâtes, mais mon mari m'a dit que ça venait d'Allemagne, donc en fait ils ont plus une légitimité là-dessus. Ah oui, là-bas, je pense que vous l'avez tous vu, le fameux Starbucks en haut des marches. Mais le truc, c'est que la plupart des gens prennent un bus pour y aller. Ils montent pas les marches. Monter les marches avec des rangers au pied. Et bah, après, ça va, j'étais pas habillée tellement lourd, enfin peut-être un peu. Mais monter toutes ces marches avec des rangers, sachant que ça faisait bien presque 1 an que je les avais pas mises. Quelle idée j'ai eue moi aussi. Donc bah, on est allé jusqu'à la fameuse Starbucks là-bas. Alors heureusement la tarte aux pommes était bonne. Et l'autre truc que j'ai pris, enfin que mon mari m'a pris, je sais même plus c'était quoi, bah il était pas mauvais non plus. Mais est-ce que ça valait la peine de monter tout ça pour un pauvre Starbucks et une pauvre vue? Oui, parce que moi la vue, ouais, c'est bien, je l'ai vue, je peux repartir maintenant. Ça valait la peine? Non.
Non, clairement, ça valait pas la peine. J'en pouvais plus. Et encore, si ce n'était que ça, parce qu'on a monté aussi toute une église. Ah, toujours avec les rangers au pied. Mais à la rigueur, ce serait une église avec les marches droites. Enfin, droites. Vous voyez plus ou moins à quel point elles sont droites, les marches dans une église. Ou pas, mais ça fait à peu près ça. Elle penche vers nous. Ou alors il y a des petits trous. Mais alors là, il y avait une marche, ça a été... C'était un enfer au bout d'un moment, mais il fallait monter un truc comme ça. Puis après, il y avait des démarches, mais vraiment des tout petits trucs. Fallait... Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En vrai, maintenant que j'y pense, pourquoi j'ai monté toute cette église? Je sais pas. Je sais pas. On s'est dit, ah bah allez. Allez, on peut y aller. Et on voulait aller dans une autre église. Alors je sais plus le nom. Je vous le mettrai là si mon mari le retrouve. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait que cette église est payante. Voilà, pour entrer, juste entrer dedans, bah il y a un guichet et tu dois payer. Et on s'est dit, mais non, non, ça marche pas comme ça. En fait, la vie est juste. Parce que faut savoir que mon mari est croyant. Et que à chaque fois qu'on va dans une église, en tout cas, bah lui, il met des pièces dans le petit truc pour prendre des bougies. Du coup, le fait de devoir payer l'entrée d'une église, pour mon mari, c'était vraiment quelque chose de... Ça lui est resté en tête, mais vraiment tout le reste du temps. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup dégoûté. Parce que c'est quelque chose enfin, qui se fait pas. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas allé. Et quelque chose que je comprends d'ailleurs. Après, on n'a pas fait... Enfin, on n'a pas fait grand-chose. On a tout fait. Mais c'était pas... Enfin, c'était décevant, il n'y avait pas grand-chose. On y est allé, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi on y est allé, parce que tous les voyages ont plutôt plus ou moins une idée. Alors, à Strasbourg, on y est allé pour une raison que je ne dirai pas. À Rennes, on y est allé à la dernière minute, parce que normalement, on devait aller à New York. Le truc, c'est que mon mari a découvert un mois avant d'y aller qu'il fallait un visa qui met au moins un mois avant d'être obtenu. Du coup, on n'y est pas allé. On est allé à Rennes à la place. Il n'y a rien à voir. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et pour Prague, du coup, on y est allé pour Monster. Voilà, c'est un manga qu'on adore tous les deux, dont lui s'était refait l'animé juste avant d'y aller. Mais bah, l'ambiance du manga est meilleure que l'ambiance là-bas, parce que c'est non. C'est triste. Enfin, c'est pas triste dans le sens où l'architecture... Non, non, l'architecture est jolie, mais que à certains endroits, mais c'est triste. Les gens sont tristes. Vraiment, c'est pire qu'en Bretagne. C'est incroyable. Je savais pas que c'était possible. Oh, l'aquarium des méduses. J'adore les méduses. Vraiment, c'est mon animal marin préféré. Vraiment. Les requins passent en deuxième, mais vraiment, en premier, c'est vraiment les méduses. J'adore les méduses, c'est incroyable. Du coup, j'ai appris que le plus grand aquarium des méduses, au moment où on y allait, c'était celui de Prague. On y est allé. Alors, ce n'est pas le plus grand des méduses avec des méduses adultes. Ce sont les plus grands avec des méduses, des nénuphars. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Vraiment, des bébés, quoi. On dirait des spermatozoïdes, hein. Non, vraiment. Donc, on a juste... Donc, c'était juste, il y en avait des milliers. Ouais, des milliers dans un pauvre rond. En plus, c'est trop triste, vraiment, ça me faisait de la peine. Ils étaient tous serrés les uns contre les autres. Mais c'est tout. Sinon, il n'y avait rien comme méduses. Vous voulez voir des méduses? Vous voulez voir vraiment beaucoup de méduses? Allez à l'aquarium de Paris. Il y en a énormément. Les iotins, mais vraiment énormément. Et en plus, si vous y allez régulièrement dans l'année, vous verrez toujours des méduses différentes parce qu'ils les échangent en fait avec d'autres aquariums pour justement qu'on voit de la nouveauté. Donc allez là-bas, il y a juste 10 fois plus de méduses. Là, j'y suis allée pour voir, limite les voir féconder en fait. J'ai été mais déçue. Ça, c'était pas vraiment une anecdote qui était censée être dans la vidéo, mais il faut bien mettre les points sur les i à un moment donné. Le soleil me dit au revoir, hein, on va pas se mentir. Donc on va rester sur la nourriture, oui, parce que bah, j'ai que des anecdotes de nourriture, moi aussi. On sait un pays à sa nourriture.
Et là, on part sur Burger King et Pizza Hut. Ah oui, alors moi j'ai un problème avec les prononciations anglaises, c'est incroyable. Là-bas, vous voyez l'image, et bah c'est ce que vous allez avoir dans votre assiette. Ah vraiment, vraiment, c'est du copier-coller. Je n'ai mais jamais vu ça. En général, il y a le rêve et la réalité. Là, non, non, t'as le rêve, et bah la réalité, c'est le rêve, clairement. C'était parfait. Est-ce que le goût était là? Je ne sais plus. Si ça m'a pas marqué, c'est que c'était pas pour moi. Mais mon mari, lui, il m'a dit, il faut que tu le mettes dans ta vidéo. Donc, voilà, je vous le dépose là. On va prendre l'avion pour passer un petit bout de mer. Oui, il me semble que c'est la mer, d'ailleurs. Et on va partir à Londres. Ah, Londres. Bah, là-bas, il a plu, mais alors, dès qu'on est arrivé... Autant les autres pays, il pleuvait un peu plus tard, autant lui, non, on n'était même pas encore posé au sol, la pluie nous est tombée dessus. Et... Mon Dieu, les Londoniens. Déjà, on va parler des douaniers. Ah, parce que vous allez me dire, oui, non, les douaniers sont toujours... Non, 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 non. On va parler des douaniers. On va bien parler des douaniers. Ils étaient, mais, exécrables. Alors déjà, il faut savoir que je ne parle pas deux mots d'anglais. Vraiment. Après, il y en a qui vont me dire, non, tu peux pas être si que ça. Mon mari dit que je me débrouille. Mais par contre, je me débrouille seulement quand je lis de l'anglais. À l'anglais, à l'oral, je comprends rien du tout. Tu peux me parler de tout ce que tu veux, je comprends rien. Et quand c'est écrit, je peux plus ou moins me débrouiller. Mais même mon anglais, à moi, il est clairement explosé. Tu me mets toute seule à Londres, c'est mort. Je vais mourir dans un coin de la rue, c'est obligé. Donc, quand les douaniers te disent quelque chose et que tu es là, que tu comprends pas, et qu'il fait des grands gestes juste pour se foutre de ta gueule, et que derrière il va se foutre de ta gueule avec ses collègues, et bah c'est génial. Non, franchement, c'est top. Non, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais non, c'est peut-être pas ça. Mon mari est bilingue. Il est bilingue anglais, vraiment. Autant je ne parle pas anglais, autant lui, c'est vraiment sa deuxième langue. Et pour vous mettre dans le contexte, j'arrive du coup devant le portique. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle? Bref, vous voyez lorsque vous devez passer pour mettre le passeport, votre identité, et vous passez. Chose que j'avais oublié, c'est que j'avais un bonnet. Parce qu'en attendant, on a dû attendre dehors, on a dû attendre dedans, mais il faisait froid quand même. Donc j'avais mon bonnet. Mais quand tu as un bonnet sur la tête trop longtemps, tu l'oublies ton bonnet. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'avais oublié. Hein. J'avais mis ma capuche par-dessus, donc forcément, j'avais forcément oublié. Et derrière, du coup, il y a Tony qui me dit oui. Donc il me parle d'abord en anglais. Il me parle, après il m'agresse à moitié, parce que je fais pas ce qu'il me dit, mais en même temps je comprends pas ce que tu me dis. Et faut savoir que normalement, avec mon mari, on passe toujours en même temps. Sauf que, donc en France, on a pu passer en même temps. Sauf qu'à Londres, ils n'ont pas voulu qu'on passe en même temps, donc l'un d'un côté de l'autre. Ils ont voulu qu'on passe à deux trucs lointains. C'est-à-dire qu'il est allé à gauche si tu allais à droite. Genre vraiment, j'avais pas le choix. Donc lui, il est passé, il était derrière un truc, je comprenais rien à ce que la personne devant moi me disait. Je regarde mon mari, moi je suis totalement perdue, mais vraiment perdue de chez perdue, je comprends pas ce qu'il me dit, je me fais engueuler, je suis dans un pays que je connais pas, je suis en train de paniquer. En plus, j'angoisse tout le temps, donc là je commençais à faire une crise d'angoisse. Et au bout d'un moment, il fait des grands gestes. Donc je me dis, mais attends, mais pourquoi il me fait ça? Sur le coup, moi j'ai pas tilté. Et c'est en voyant mon reflet, je me suis dit, mais oui, j'ai mon bonnet. Donc j'enlève ma capuche, j'enlève mon bonnet, je me recoiffe bien parce que je me dis, ça se trouve, il va pas me comprendre. Et j'enlève mes lunettes. Enfin, je les réenlève parce que je les avais enlevées une première fois, mais ça n'avait rien changé. Donc je les avais remis, ça n'avait rien changé. Donc, et après, j'ai pu passer. Et ça, à ce moment-là, je rejoins mon mari.
Donc mon mari, il entend qu'il se foutait de nous derrière. Et il a dit, il fait, oh putain, ils ont de la chance que je suis avec toi. Je dis, bah pourquoi? Il fait, bah là, ils sont en train de se foutre de ta gueule méchamment, mais vraiment méchamment avec les mots anglais qui vont, hein, parce qu'on n'a pas vraiment forcément de traduction littérale en français, que tu comprends rien. Alors ceux qui parlent assez anglais, je pense, vous aurez plus ou moins ce qu'ils ont dû dire, en tout cas, puisque moi, pour moi, tout se ressemblait, hein, parce que je parle pas anglais. Et ce ne sont pas les seuls. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus pourquoi. C'est arrivé juste à mon mari. Ah si, ça y est, je me rappelle. On avait un ticket donc, pour prendre un bus pour aller dans le centre de Londres pour faire un petit tour avant d'aller dans le deuxième aéroport pour prendre un autre avion. Oui, parce que on a juste fait un passage à Londres. Hein, juste comme ça, on a juste fait un passage. Et si on n'aurait pas fait un passage, je crois que je serais même pas restée plus de 2 jours là-bas. Parce que c'était mais horrible. Déjà la nourriture. C'est quand on est arrivé, la nourriture, on a pris au McDo. Parce qu'en fait, on savait pas trop où manger et je lui ai dit, le McDo, ça peut pas être mauvais. Enfin, je suis une grande consommatrice de McDo. Donc je lui ai dit, ça peut pas être immonde quand même. Ah, quelle erreur. Je crois que j'ai jamais mangé un pire McDo que là-bas. C'était mais d'une tristesse. Il était aussi triste que le pays. Vraiment. Je me suis dit que ça allait être bon parce que je sais que la nourriture anglaise n'est pas connue pour être des plus succulentes. Encore moins pour un Français. Mais alors, je me doutais pas qu'elle allait être aussi immonde. Hein? C'était... Waouh! C'est pour dire, je n'ai pas fini mon hamburger. Je n'avais rien mangé de la veille le matin. Vraiment le matin. Ouais, bah, la veille pratiquement, ouais. Et... Et ben j'ai fait 2 crocs. Je pouvais pas plus. Le seul point positif, c'est qu'il y avait de la Monster en guise de boisson. Et que du coup, bah, j'ai fait que boire. Et le truc, c'est que bah, boire de la Monster le ventre vide, au bout d'un moment, bah, tu le ressens. Donc j'ai bu la moitié à peine. C'est mon mari qui a tout fini. Et même lui qui a un palais de Doberman, qui peut manger mais n'importe quoi, même quelque chose qui est tombé dans une poubelle, il a pas pu... il a pas pu finir le sien et il a encore moins pu finir le mien. Il a fait un croc pour goûter. C'est pour vous dire. Donc, il me semble que c'est la seule nourriture qu'on a faite là-bas. Parce qu'on s'est dit, on se tente plus. C'est clairement, s'ils ont raté un fast-food, on s'est dit, on va pas tenter le diable. Mais si, maintenant que j'y pense, c'était dans le deuxième aéroport. Donc, je reviendrai après. On va d'abord faire le reste, ça va être génial. Du coup, pour en revenir aux personnes exécrables. Oui, parce que franchement, il y en avait un. On avait pris un ticket pour aller dans le centre de Londres, comme je vous avais dit. Le problème, c'est que ce ticket, il y avait 36 000 numéros, 36 000 lettres. On ne savait pas exactement où aller. Enfin, c'était la première fois qu'on voyait un ticket qui ressemble à ça. Pourtant, en Île-de-France, clairement, les transports, on a l'habitude. Hein. Mais alors là, on comprenait rien. Déjà, pour avoir le ticket, c'était le parcours du combattant. Alors pour réussir à déchiffrer le ticket, bah, c'était tout aussi compliqué. Donc on va voir les personnes qui sont en charge d'aider les gens. Et donc mon mari il va les voir, il leur parle. Donc il m'a traduit ce qu'il a dit. Après il a dit on doit aller là-bas, enfin on sait pas comment y aller. Donc le mec il a dit c'est écrit. Mon mari il lui répond d'accord. Où? Il lui dit là sur le ticket. Mon mari il me regarde. Et j'ai vu qu'il s'est dit, il faut que je garde mon cœur. Parce qu'en général, dans ce moment-là, en fait, notre regard, c'est un code pour que moi, je prenne la suite. Le problème, c'est que je pouvais pas la prendre la suite, je parle pas anglais. Donc, après mon discussion, on est bien resté 10 minutes avec cet homme-là. Le pire, c'est qu'ils étaient 2. Hein. Il y en a un qui se foutait de Noël directement. Et il y a lui qui a décidé de nous faire chier, littéralement. Donc, il a fallu un moment avant qu'il nous dise « c'est là-bas ».
à la lettre A. On y va. Ils ont fermé les portes du bus 1 minute avant qu'on arrive. Du coup, ça change d'endroit parce qu'il n'y a pas de bus qui passe au même truc. Du coup, il fallait aller ailleurs encore. Et là, on n'a pas fait la même erreur. Mon mari, il a parlé à tous les autres touristes pour leur demander où était le prochain. Donc après, il y en a un qui lui a dit, bah, j'y vais aussi, normalement c'est là-bas. Donc on le suit. Et dans la file, il y avait 2 femmes au loin. Donc mon mari il s'est dit, on va pas prendre de risque, je vais quand même leur demander. Ah bah elle aussi, ça y est. C'est là, bah, faut regarder le numéro. J'en pouvais plus. Au final, ce sont des personnes dans la file qui nous ont dit, oui, c'est bien là. Et bah merci à eux, encore maintenant, mon mari les a remerciés, mais franchement, sans eux, je crois qu'on serait probablement toujours à Londres perdu, ou alors peut-être qu'on serait revenu à la nage. Je sais pas trop. Et oui, dans notre dos, du coup, mon mari m'a dit, oh, ils sont bêtes, version plutôt violente, tout est écrit sur le ticket. Oui. Alors, on n'a pas gardé le ticket. Hein, clairement, dès qu'on a pu, on l'a jeté. On voulait plus garder aucun souvenir de l'eau. Vraiment. Euh, mais il y avait vraiment 36 000 numéros. Moi qui sais comprendre même les choses incompréhensibles, même moi, j'ai pas compris. Donc après, on avait pris le bus, tranquillou poulou. On est arrivé dans le centre, tranquillou poulou. En se faisant à moitié agresser par le conducteur de bus, soit dit en passant. Mais bon, ça c'est une option. Franchement, j'étais même plus surprise. Alors, durant tout le temps, la ville, mais elle est d'une tristesse. Ah, alors, je fais de la dépression chronique, hein. Mais alors, une fois là-bas, mais je suis tombée en dépression directe, hein. Ah, si vous faites de la dépression chronique, allez pas là-bas, hein. Sauf si vous y êtes déjà allé par le passé et que vous savez que vous adorez cette ville, hein, parce que sinon, tentez pas le diable, hein. Ah, je suis allée là-bas, mais même mon mari qui fait pas de la dépression, il avait envie de sauter du haut du pont. Waouh! Ah, c'était puissant, vraiment. Je comprends pas comment une telle ville peut vous faire ressentir autant de choses, que ce soit de par, de par l'architecture, de par les personnes qui y vivent, même les touristes. Pourtant, ils sont chiants, les touristes, partout où ils vont, hein. Mais alors, même là-bas, ils n'y arrivaient pas à être aussi chiants que la ville. Donc après, on a fait un petit tour, tranquille. Enfin, on est juste allé voir quelques boutiques touristiques pour ramener des souvenirs. Donc bah, à sa famille à lui, parce que moi je ramène pas de souvenirs, je vois pas l'intérêt. Et on avait fait une boutique, donc la boutique Sherlock Holmes, qui m'a grandement déçue parce qu'elle est toute petite, vraiment. Elle doit être un tout petit peu plus grande que ma pièce à livres, donc vraiment c'était minuscule. Et il y avait rien, il y avait rien, c'était petit et vide. Donc bon, donc il a juste pris un magnète et c'est tout. On a fait ça, mon mari m'a dit tu veux continuer? Je dis non, non, tu sais quoi, on retourne à l'aéroport. Du coup, on est allé dans le deuxième aéroport, mais genre, on était en avance de plus de 5 heures hein, quand même. Et là-bas, on a mangé. Alors lui, il a mangé une sorte de Doritos avec une sauce, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mets le nom si je le retrouve. Et bah, moi, il n'y avait rien qui m'intéressait, du coup, j'ai pris les fameuses mac and cheese pour enfants. C'est vraiment une petite assiette. Et même ça, c'était pas bon. C'était vraiment juste histoire de voir quelque chose dans le ventre. Bah, pour l'avion, mais sinon, j'aurais rien mangé. Vraiment, c'était mes fades, il n'y a pas de sucre, pas d'épices, pas de sel. Il y a rien. Mais vraiment rien. Mais s'ils m'auraient mis du sucre dans les pâtes, j'aurais été plus contente plutôt que d'avoir ça. C'était mes fades. Alors je sais qu'il y en a qui considèrent cette ville-là comme leur ville de cœur ou ce genre de choses. Mon mari a parlé avec une personne comme ça. Mais non. J'ai pas... Déjà, je voulais pas spécialement y aller, mais on était obligés pour aller ailleurs. On était obligés forcément de passer par là. Et bah, ça m'a conformée dans le fait que je n'irai plus. Voilà, je crois que je préfère payer 300 € en plus pour éviter Londres, tout simplement.
J'ai encore une ville à vous parler, mais je vois que ça fait quand même un petit peu trop longtemps que je vous maintiens. J'espère quand même que les petites photos par-ci par-là vous ont aidé à vous concentrer sur cette vidéo qui est la première de ma chaîne. Et que ça vous aura pas trop saoulé pour la prochaine. Si jamais ça peut vous aider à vous donner envie. La prochaine, c'est sur la Chine. Et je pense que j'en ferai une autre complète sur un autre pays encore. Sur ce, bye bye!